tendresse, ce ne sont pas ces niaiseries si souvent évoquées. La tendresse, la vraie, la mâle, virile, mûre tendresse, c'est la gifle hautaine du sybarites contre la joue de la gueuse, sur qui, dans un magnifique élan de charité mêlée de pitié, il daigne se pencher, loin des justes mièvres qu'adoptent les âmes amollies. La gifle du dandy réveille l'indigente qui la reçoit et le sonne comme les reins dans l'air frais du matin. Clac, comme un drapeau après la bataille. Vivifie le sang, cingle le cœur léthargique. C'est un grand honneur pour une femelle que d'être méprisée avec tendresse par un seigneur. C'est une grande élévation pour le seigneur que de condescendre à abaisser le regard sur la misère. Entendu que l'état de féminilité étant en lui-même une misère, une espèce de déchéance naturelle. De la rudoyer pour mieux s'en repaître quand, ainsi malmenée, elle prend conscience de sa petitesse pitoyable. Le maître, lorsque l'objet de ses attentions se fait soudain vermine, étend sa dextre magnanime jusqu'à la joue déchue et frappe, anéantissant d'un seul revers de la main toute prétention à la fierté, à l'amour-propre, qui serait une offense au principe même de tendresse. Car la vraie tendresse, c'est le renoncement de l'être faible face à son seigneur et maître, la totale soumission à sa cause. La tendresse, c'est l'abandon sans artifice de celle qui s'y adonne, abandon de la déshéritée à son mâle souverain. Telle est ma conception isarienne et virile, machiste, anti-gauchiste de la tendresse.